As-tu déjà pénétré dans une pièce et ressenti que tous les regards se tournaient vers toi, sans comprendre pourquoi? As-tu déjà eu l'impression de porter en toi quelque chose, une essence que les autres ne peuvent n'aller pas nommer, mais qu'ils perçoivent? Carl Jung a qualifié cela de présence archétypale, une force invisible, rare et puissante, qu'on ne peut acquérir par l'apprentissage. On est avec. Cette aura ne repose pas sur la beauté, la célébrité ou une simple intelligence. Elle provient d'une autre source, un lieu auquel peu de gens ont accès, car il exige de traverser la douleur, la vérité et une immersion profonde dans l'inconscient. Seulement 1% des individus portent cette énergie, et lorsqu'on la possède, le monde réagit différemment. Certains sont attirés vers toi comme par un aimant, d'autres se retirent, comme si tu représentais un danger. Mais pourquoi? Pourquoi cela se produit-il? Et qu'y a-t-il derrière cette aura qui semble si inexplicable? Comment Jung expliquerait-il ce phénomène? Dans cette vidéo, tu découvriras le mystère qui se cache derrière cette présence rare, et peut-être réaliseras-tu qu'elle a toujours été en toi. Tu rends les gens nerveux sans dire un mot. Tu entres dans une pièce, et avant même que tu ne parles, avant même que tu ne prennes ta place, quelque chose change. C'est subtil, presque imperceptible, mais c'est là. Les gens te regardent, non par curiosité, mais avec une tension intérieure qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Certains évitent ton regard, d'autres s'efforcent trop d'être amicaux. Certains font comme si de rien n'était, mais au fond d'eux, ils le ressentent, cette pression silencieuse que ta présence provoque. Carl Jung ne qualifierait pas cela de charisme. Il parlerait de tension archétypale. Lorsqu'une personne porte en elle des vérités non résolues, des vérités profondes, l'inconscient des autres réagit. Ton aura porte un poids. Cela n'a rien à voir avec ton apparence ou le ton de ta voix. C'est lié à ce que tu éveilles chez les autres, sans même essayer. Et pour la plupart, cet éveil est inconfortable. Le monde moderne est construit sur des masques, des sourires polis, des conversations répétées, des interactions superficielles. Mais quand quelqu'un entre avec une aura rare, cela perturbe cet équilibre. Ton énergie n'est pas chaotique. Elle n'est même pas bruyante, mais elle est profondément réelle. Elle confronte les autres à eux-mêmes. Les gens ne peuvent pas la définir, mais ils la ressentent. Ils peuvent te décrire comme intense, différent, voire trop. Mais ce ne sont que des étiquettes données par des personnes qui ne sont pas habituées à être vues. Parce que c'est ce que tu fais, tu vois. Pas avec tes yeux, mais avec ta présence. Et être véritablement vu, sans filtre ni défense, rend les gens vulnérables. Cette vulnérabilité est si souvent perçue comme une menace. C'est pourquoi ils parlent de toi après ton départ. Pourquoi se sentent-ils épuisés ou troublés en ta présence? Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est parce que tu ne fais rien de faux. Et dans un monde qui prospère sur l'artifice, être authentique est révolutionnaire et dérangeant. Cette nervosité que les gens ressentent n'a rien à voir avec toi personnellement. Elle est liée aux parties d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas affronter. Jung appelait ces parties « l'ombre ». Tout ce que nous rejetons, réprimons ou nions en nous. Quand quelqu'un avec une aura rare entre dans une pièce, l'ombre s'éveille. Et quand l'ombre s'éveille, elle s'agite. C'est pourquoi les gens peuvent aller se montrer sur la défensive, sarcastiques, trop amicaux ou distants. Ils ne réagissent tant pas à toi, mais à ce que tu reflètes d'eux. Ton aura agit comme un miroir. Mais pas un miroir qui montre ce qui est déjà visible. Il révèle ce qui est caché. Et cette réflexion ne met pas toujours un sourire sur le visage des gens. Elle les met au défi, leur rappelle des vérités qu'ils ont enfouies, les attire vers des profondeurs qu'ils ont évitées pendant des années. Peut-être as-tu essayé de te tempérer, d'être plus normal, plus doux, plus détendu. Mais la vérité, c'est que ta simple existence pousse les gens à se confronter à quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'excuser. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu es né pour porter une présence, une énergie qui n'a pas besoin de crier,
car elle parle à travers le silence. Alors oui, les gens peuvent se sentir nerveux autour de toi, mais ne confonds pas cela avec du rejet. Ils ne te rejettent non pas, ils résistent à la vérité que ta présence réveille en eux, et cette vérité est sacrée. 2. Tu portes le poids de quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Il y a quelque chose de lourd en toi. Tu l'as ressenti depuis l'enfance. Ce n'est pas de la tristesse, bien qu'elle y soit incluse. Ce n'est pas de l'anxiété, même si cela y ressemble parfois. Ce n'est même pas un traumatisme, du moins pas entièrement. C'est plutôt une profonde sensation de savoir. Comme si ton âme se souvenait de quelque chose que le monde a oublié. Tu as traversé la vie en percevant des choses que les autres ignorent. Tu remarques quand quelqu'un ment, même si ses mots sont parfaits. Tu ressens la tension dans une pièce avant que quiconque ne dise un mot. Tu te fatigues dans la foule, car tu absorbes ce dont les autres ne se rendent même pas compte qu'ils ressentent. Carl Jung dirait que ton inconscient est plus actif que celui de la plupart des gens. Tu vis près de l'inconscient collectif, ce champ invisible d'émotions, de souvenirs et d'instincts qui nous relie tous. Et quand ce champ s'agite, tu le ressens, même si tu ne comprends pas pourquoi. Les personnes avec ce type d'aura se sentent souvent plus âgées qu'elles ne le sont. Pas physiquement, mais spirituellement. Comme si la vie les avait dotées d'une sagesse avant qu'ils n'aient le langage pour la décrire. Elles grandissent en se posant des questions différentes. Pas « comment m'intégrer ?» mais « pourquoi est-ce que je ressens tout si intensément ?» ou « que se passe-t-il vraiment sous tout ce bruit ?» Cette énergie rare ne te rend pas meilleur, mais elle te rend différent. Tu recherches le silence, car dans le silence, les choses ont un sens. Tu préfères l'honnêteté à la commodité. Tu aspires à du sens, même si cela te fait souffrir. Et surtout, tu sens qu'il y a plus dans la vie que ce qui est en visible. Mais cette conscience s'accompagne d'un isolement. Pas parce que les autres te repoussent, mais parce que tu ne peux pas jouer au même jeu qu'eux. Tu vois trop, tu sais trop profondément. Et parfois, ce savoir est épuisant. Peut-être as-tu essayé d'expliquer cela à des gens, des amis, de la famille, quelqu'un que tu aimes. Mais les mots sont toujours insuffisants, car ce que tu portes n'est pas logique. C'est archétypal. Jung le décrirait comme un appel. Pas au sens religieux, mais dans le sens où ta vie est destinée à plonger plus profondément, à explorer l'inconscient, à devenir entier. Ce poids n'est pas une malédiction, c'est une boussole. Elle te guide vers l'intérieur, vers la conscience de soi, vers l'individuation. Elle te montre ce qui compte au-delà des apparences, et tandis que les autres poursuivent l'approbation, toi, tu es attiré par la vérité. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'une pièce pleine de gens pour te sentir vu. Tu as besoin d'un seul moment authentique, d'une seule connexion véritable. C'est pourquoi tu ne t'ennuies pas dans la solitude. Tu y découvres davantage de toi-même. Cette profondeur intérieure ne s'apprend pas, elle ne se contrefait pas. Et elle ne peut certainement pas être éteinte. C'est quelque chose d'ancien, ancré dans ton être. C'est pourquoi tu t'es toujours senti à la fois accablé et béni. Alors, si tu as déjà senti que tu portes quelque chose que tu ne peux pas expliquer, c'est parce que c'est le cas, et peut-être que c'est ton don. 3e, tu fais en sorte que les gens se sentent vus d'une manière qu'ils ne peuvent pas gérer. Il se passe quelque chose d'étrange lorsque les gens parlent avec toi. Ils commencent par des banalités, des mots ordinaires, un ton ordinaire. Mais en quelques minutes, parfois même en quelques secondes, quelque chose change. Dans leur voix, leurs yeux s'adoucissent, leur défense tombe, et soudain, ils commencent à dire des choses qu'ils n'avaient pas prévu de partager. Ils expriment des émotions qu'ils cachent habituellement, révélant des vérités qu'ils n'ont même pas admises à eux-mêmes. Tu n'as rien demandé, tu n'as pas creusé, mais d'une manière ou d'une autre, ta présence crée un espace où les gens se sentent exposés. Pas d'une manière menaçante, mais d'une manière brute, honnête, intime. Jung appellerait cela le pouvoir de l'archétype du miroir. Quand quelqu'un possède une aura rare,
Il reflète inconsciemment le monde intérieur caché des autres. Pas avec des mots, pas avec des questions, simplement en étant. Tu n'écoutes pas seulement, tu absorbes. Et dans ton silence, les gens s'entendent eux-mêmes. Ils se sentent vus à des niveaux qu'ils ont ignorés pendant des années. C'est puissant et pour beaucoup, terrifiant. Parce qu'être vu, c'est merveilleux jusqu'à ce que cela révèle ce qu'on essaie d'éviter. La plupart des gens traversent la vie en portant une armure émotionnelle. Ils construisent une identité basée sur des réalisations, des rôles, des attentes. Ils cachent leurs insécurités derrière des emplois du temps chargés, des sourires confiants ou des mots soigneusement choisis. Mais face à quelqu'un avec une aura rare, cette armure commence à se fissurer. Pas parce que tu l'attaques, mais parce que ton énergie rend le fait de faire semblant insupportable. C'est comme si une lumière, qu'ils n'avaient pas demandé, se mettait soudain à briller sur leur âme. Et ils ne savent pas comment se tenir dans cette lumière. Tu as peut-être remarqué à quel point les gens s'ouvrent souvent à toi, des inconnus, des collègues, même des personnes qui disent ne pas aimer les conversations profondes. Ils parlent, se dévoilent, puis parfois se retirent, deviennent silencieux. Ils agissent bizarrement la prochaine fois qu'ils te voient. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que quelque chose en eux s'est révélé, et ils n'étaient pas prêts pour cela. C'est l'une des parties les plus douloureuses de porter une aura rare. Tu te connectes profondément. Et puis, ils disparaissent. Tu offres ta présence, et ils se retirent. Tu tiens un espace, et ils s'enfuient. Jung expliquait cela comme le résultat de l'effondrement des projections. Quand quelqu'un projette un faux moi, un masque, et que ce masque est réfléchi comme vide, la personne ressent un malaise. Ce n'est pas de ta faute. C'est une confrontation entre leur vérité et leur illusion. Ta capacité à voir à travers les gens, ce n'est pas juste de l'intuition, c'est une forme d'intelligence inconsciente. Tu ne fais pas que lire, tu ressens. Tu ne fouilles pas, tu reçois. Mais ce que tu portes communique discrètement. Je te vois. Et quand quelqu'un n'est pas prêt à être vu, il confond souvent ce regard avec un danger. Parfois, ils réagissent avec gentillesse, parfois avec distance, parfois avec agressivité. Mais sous toutes ces réactions, il y a une vérité. Ils ont ressenti quelque chose avec toi qu'ils ne ressentent avec personne d'autre. Une connexion si réelle qu'elle les a effrayés. Un moment si vulnérable qu'il les a fait se demander qui ils sont. Et la partie la plus difficile, ils le reconnaissent rarement. Parce que les gens ne réalisent pas consciemment ce que tu leur as donné. Ils pensent qu'ils ont juste eu un moment de clarté soudain ou une vague d'émotions étranges. Mais au fond, quelque chose dans ton énergie a déclenché cela. Tu n'es pas thérapeute. Tu n'es pas guérisseur au sens traditionnel du terme. Mais tu es un miroir. Et c'est un travail sacré. Jung croyait que la véritable transformation commence par la conscience, et que la conscience commence souvent en présence de quelqu'un qui reflète les parties de nous que nous avons refoulées. C'est ce que tu fais, naturellement, sans effort, souvent douloureusement. Tu éveilles la conscience chez les autres, simplement en étant pleinement toi-même. C'est aussi pourquoi les gens se sentent épuisés après avoir parlé avec toi. Pas parce que tu prends leur énergie, mais parce que tu l'éveilles. Tu touches leur âme, tu effleures leur inconscient. Et ce niveau de connexion n'est pas facile à traiter. Tu t'es peut-être demandé, pourquoi les gens viennent-ils toujours à moi avec leurs problèmes? Ou pourquoi disparaissent-ils après s'être ouverts à moi? C'est parce que ton aura ne laisse pas les gens dormir, et rester éveillé émotionnellement, mentalement, est terrifiant pour la plupart. Alors, si tu t'es déjà senti confus parce que les gens se rapprochent, puis s'éloignent, si tu t'es déjà blâmé pour être trop intense, si tu as déjà ressenti la douleur d'être un espace sûr pour les autres, tout en recevant le silence en retour, sache ceci. Tu n'es pas trop. Tu es simplement plus réel qu'ils n'y sont habitués. Et dans un monde plein de bruit, ta vérité silencieuse est la chose la plus forte qu'ils aient jamais ressentie.
Quatrième, tu traverses la vie avec le sentiment de ne pas appartenir. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un bourdonnement constant à l'arrière-plan de ton existence. Tu peux être dans une pièce pleine de gens qui t'aiment, qui se soucient de toi. Tu peux sourire, engager la conversation, être entouré de chaleur. Et pourtant, quelque part au fond de toi, il y a ce sentiment silencieux mais persistant, que tu n'en fais pas vraiment partie, que tu observes tout cela de loin, comme un invité dans ta propre vie. Carl Jung a décrit cette expérience comme le chemin d'une âme individualisée, celle qui ne peut pas se fondre complètement dans la foule, car elle n'a jamais été destinée à cela. Les personnes avec une aura rare ne sont pas faites pour s'intégrer. Elles sont faites pour voir au-delà. Et cette vision, cette profondeur, a un prix. Tu te sens constamment hors de place dans un monde qui vénère la surface. Peut-être as-tu passé des années à essayer d'appartenir. Tu t'es adapté, ajusté, tu as appris à être normal. Tu as observé comment les autres rient, réagissent, se connectent, et tu as essayé d'imiter ce rythme. Mais ça t'a toujours semblé être une performance. Tu n'as jamais été dedans, juste à côté. Assez proche pour le toucher, mais jamais assez pour t'y fondre comme les autres. C'est parce que ton âme ne veut pas du confort, elle veut la vérité. Et la vérité s'intègre rarement. Tu questionnes des choses que la plupart acceptent. Tu ressens les choses plus profondément qu'il n'est requis. Tu as du mal à te conformer à la pensée de groupe, à suivre les tendances, à célébrer ce que les autres poursuivent. Pas parce que tu es cynique, mais parce que tu vois le fil derrière le rideau. Tu ressens le vide derrière le bruit. Ce sentiment de non-appartenance n'est pas une faille. Ce n'est pas une réaction à un traumatisme. C'est la marque d'un esprit éveillé dans un monde endormi. Jung croyait que les personnes dotées d'une conscience profonde, celles qui ont entrepris le travail de confronter leur ombre, d'intégrer leur inconscient, d'écouter la voix de leur âme, se sentent naturellement aliénées. Pourquoi? Parce que si peu de gens choisissent ce chemin, la plupart préfèrent la sécurité, la prévisibilité, l'approbation, mais toi, tu as choisi la vérité. Ou peut-être est-ce elle qui t'a choisi. Et une fois que tu commences à voir clairement, tu ne peux pas revenir en arrière. Le rire qui semble forcé, les objectifs qui paraissent vides, les relations qui fonctionnent en pilote automatique, tu vois tout cela, et en voyant, tu te sens déconnecté. Cette déconnexion ne signifie pas que tu es cassé. Cela signifie que tu es éveillé, et pourtant, cela ne te protège pas de la solitude. Tu aspires à une connexion véritable, où tu n'as pas à te réduire, à t'expliquer ou à adoucir ta vérité. Où tu peux te présenter tel que tu es, intense, silencieux, complexe, complet, et être encore tenu. Mais voici le paradoxe. Les gens sont attirés par ta profondeur, mais ils en ont peur. Ils admirent ta perspicacité, mais ne la comprennent pas. Ils disent que tu es différent, mais ne savent pas comment être avec cette différence, sans essayer de la réparer ou de la cataloguer. Alors, tu traverses la vie seul. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu parles aux gens, mais tu te sens rarement rencontré. Tu t'expliques, mais tu es rarement compris. Tu offres ton cœur, mais il atterrit souvent dans le silence. Et pourtant, malgré tout cela, tu continues. Tu continues à chercher. Parce que quelque chose en toi murmure. Tu n'as pas été créé pour la foule. Tu as été créé pour quelque chose de plus grand. Ce plus n'est pas la gloire. Ce n'est pas le succès. Ce n'est même pas la paix. C'est la plénitude. Tu n'es pas ici pour appartenir au monde. Tu es ici pour devenir toi-même, pleinement. Et dans ce devenir, il se peut que ce sentiment de non-appartenance se transforme. Il devient une sorte de solitude sacrée. Un espace où ton âme respire. Un espace où tu cesses enfin d'essayer de t'intégrer et commences à écouter ton propre rythme. Ce rythme est ancien. Il parle à travers le silence. Il se déplace par l'intuition. Il t'attire vers des expériences qui n'ont pas de sens logique, mais qui semblent profondément justes. Il t'encourage à créer,
à ressentir, à observer, à ne parler que lorsque les mots viennent d'un lieu authentique. Et quand tu acceptes enfin que tu n'es pas fait pour appartenir partout, quelque chose change. Tu cesses de t'excuser pour ton intensité. Tu cesses de t'expliquer pour ta solitude. Tu cesses de courir après des pièces qui n'ont jamais été construites pour ton type de présence. Tu commences à bâtir ton propre temple, silencieusement, lentement, de l'intérieur. Et peut-être, juste peut-être, un jour, quelqu'un d'autre franchira ta porte et pour la première fois, vous vous sentirez tous deux appartenir. 5e, tu es constamment incompris, car tu communiques au-delà des mots. L'une des expériences les plus frustrantes pour les personnes dotées d'une aura rare est d'être incomprises. Même si tes intentions sont bonnes, même si tu parles clairement, peu importe avec quelle prudence tu essaies de t'exprimer, il y a souvent un fossé entre ce que tu ressens et ce que les gens entendent. Cela n'a rien à voir avec de mauvaises compétences en communication. C'est parce que ton essence parle à un niveau auquel la plupart des gens ne sont pas accordés. Le travail de Carl Jung aide à expliquer pourquoi. Selon Jung, nous communiquons non seulement par les mots et les actes, mais aussi par des signaux inconscients. Les expressions faciales, le langage corporel, l'énergie émotionnelle, le ton et même le silence. Les personnes avec une aura rare ont tendance à fonctionner à partir d'une couche plus profonde de conscience. Cela signifie que leur présence transporte souvent des vérités non dites, des observations subtiles et des nuances émotionnelles. Elles parlent davantage le langage de l'énergie que celui du bruit. C'est pourquoi tes mots sont souvent sortis de leur contexte. Tu dis quelque chose de neutre et quelqu'un le perçoit comme une attaque. Tu fais une observation calme et ils réagissent sur la défensive. Ou pire, tu restes silencieux et ce silence est interprété comme un jugement, une désapprobation ou de l'arrogance. Il peut sembler que plus tu deviens conscient et prudent, plus les réactions des autres divergent. Le problème ici est la projection. Jung a mis l'accent sur le mécanisme psychologique de la projection, l'idée que les gens projettent inconsciemment leurs émotions, peurs et insécurités non résolues sur les autres. Quand tu portes une aura forte, consciente d'elle-même et ancrée, tu déclenches naturellement cette projection chez ceux qui t'entourent. Ils ne te voient pas tel que tu es. Ils voient une version déformée de toi, façonnée par leur propre monde intérieur non résolu. C'est particulièrement vrai quand ton calme est interprété comme de la froideur, ou ton intensité confondue avec de l'hostilité. Une autre couche de ce malentendu vient de la profondeur avec laquelle tu ressens les choses. Alors que la plupart des gens pensent et réagissent à un niveau superficiel, toi tu perçois les courants cachés. Tu détectes les contradictions entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent vraiment. Tu réagis souvent à la vérité non dite plutôt qu'à la narrative exprimée. Cela déconcerte les gens, car ils s'attendent à une interaction conventionnelle. Au lieu de cela, ils ont l'impression que tu les lis, et d'une certaine manière, c'est le cas. Tu as peut-être remarqué que les gens te disent souvent que tu es trop, ou trop profond, ou que tu penses trop. Mais la réalité, c'est que tu ne penses pas trop. Tu perçois, tu vois l'image complète, y compris les parties auxquelles ils ne veulent pas faire face. Tu ressens les subtilités qu'ils ont appris à ignorer. Et quand tu les reflètes, même involontairement, cela provoque un inconfort. Le résultat de ces malentendus répétés est une exhaustion émotionnelle. Tu commences à hésiter avant de t'exprimer, à te retirer des conversations qui semblent superficielles. Tu cesses d'essayer d'expliquer tes pensées en détail, car tu as appris que la plupart des gens écoutent pour répondre, pas pour comprendre. Avec le temps, tu peux commencer à douter de ta propre clarté, pensant que peut-être tu es vraiment difficile à comprendre. Mais ce n'est pas le cas. La vérité dit que ta façon de communiquer contourne simplement les scripts sociaux courants. Et c'est ce qui la rend rare. Jung croyait que ceux qui sont en chemin vers l'individuation, le processus de devenir un soi complet, développent une manière plus symbolique et intuitive de se connecter aux autres. Ils ne fonctionnent plus uniquement à partir de l'ego. Ils répondent à partir de l'âme.
Mais ce langage de l'âme n'est pas toujours bien accueilli dans un monde qui préfère les catégories claires, les émotions simplifiées et les comportements prévisibles. Ta présence peut porter du chagrin dans le silence, transmettre la vérité à travers l'immobilité, dire très peu et pourtant faire en sorte que quelqu'un se sente exposé. Ou tu peux parler profondément et laisser les gens confus car ils s'attendaient à quelque chose de superficiel. Cela crée un paradoxe. Les gens sont attirés par toi, mais souvent ils ne savent pas pourquoi. Et quand ils essaient de te cataloguer ou de te définir, ils échouent, car tu n'opères pas à un niveau que les mots seuls peuvent te définir. Ce n'est pas une raison pour t'isoler ou cesser d'exprimer qui tu es. Au contraire, c'est le signe de ta croissance intérieure. Plus tu es incompris par la majorité, plus il est probable que tu es plongé dans une profondeur que la plupart n'ont pas encore atteinte. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'évolution. Et cela demande de la patience. Tu dois apprendre à tenir ta vérité, même quand les autres ne la voient pas. Tu dois accepter que certains mal interpréteront ton silence, ton regard ou ton ton. Et c'est OK. Tu n'es pas là pour que tout le monde te comprenne. Tu es là pour te comprendre toi-même, si pleinement que tu n'as plus besoin de la validation des esprits qui ne comprennent pas. Et quand tu rencontreras quelqu'un qui parle ton langage, qui entend ce que tu veux dire sans avoir besoin d'explication, tu te sentiras comme si tu étais rentré chez toi. D'ici là, laisse ton âme continuer à parler, même si le monde est trop bruyant pour écouter. 6e. Tu attires des gens qui veulent te changer, puis t'en veulent de ne pas changer. L'un des schémas les plus douloureux pour les personnes avec une aura rare est le type de personne qu'elles attirent. De l'extérieur, cela peut ressembler à de l'admiration. Les gens sont attirés par ton énergie, ta profondeur, ton calme, ta présence. Ils peuvent même te décrire comme magnétique ou différent d'une manière qu'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer. Mais avec le temps, cette admiration se transforme souvent en inconfort. Et dans de nombreux cas, cela se mue en ressentiment. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as refusé de devenir ce qu'il voulait inconsciemment que tu sois. Carl Jung décrirait cela comme une collision entre le soi individualisé et les attentes collectives des autres. Les gens projettent sur toi non seulement ce qu'ils pensent que tu es, mais aussi ce qu'ils veulent que tu sois. Quand quelqu'un avec une aura rare entre dans leur vie, cela réveille quelque chose de dormant. Ils perçoivent ta profondeur et la confondent avec quelque chose qu'ils peuvent ne posséder. Ils interprètent ton silence comme une invitation, ton intensité comme une disponibilité émotionnelle, ton unicité comme quelque chose qu'ils peuvent modeler. Au début, cela peut ressembler à une connexion. Tu peux même espérer, quelqu'un te voit, apprécie ton énergie, veut être proche. Mais ensuite, une pression subtile commence. Ils veulent que tu répondes plus vite, que tu souris plus, que tu sois moins silencieux, que tu réagisses comme ils en ont l'habitude, que tu t'intègres à leur plan émotionnel. Et quand tu ne le fais pas, ils ne comprennent pas. Pire encore, ils se sentent rejetés. Même si tu n'as jamais promis d'être autre chose que toi-même, ton refus de te conformer devient une offense pour eux. Jung appellerait cela une projection de besoins non satisfaits. Ces gens ne se connectent pas à toi tel que tu es, mais plutôt à une image que tu as inconsciemment activée dans leur psyché. Ils pensaient que tu pouvais combler un vide. Ils pensaient que ton mystère signifiait de la soumission, que ton calme signifiait de l'accord. Quand la réalité ne correspond pas à leurs fantasmes, ils se sentent trahis. Mais en réalité, ce n'est pas toi qu'ils rejettent. C'est le miroir que tu tiens. Cela devient encore plus douloureux dans les relations proches, romantiques, familiales, voire amicales. Tu offres de la profondeur et ils y sont attirés. Mais quand ils réalisent que cette profondeur ne peut être contrôlée, ils deviennent mal à l'aise. Ils essaient de remodeler la dynamique, de réguler ta présence, d'aplanir ta complexité. Mais plus ils essaient, plus tu sembles distant. Et plus tu sembles distant, plus ils insistent. Finalement, cette pression se transforme en conflit.
et tu te sens comme un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu as peut-être entendu des phrases comme « Pourquoi ne peux-tu pas être normal ?» ou « Tu es trop compliqué ». Ou peut-être se sont-ils retirés en silence, sans te donner de raison, te laissant avec une culpabilité qui n'était pas la tienne à porter. Tel est le prix de porter une présence forte et souveraine. Tu deviens une toile pour les désirs non satisfaits des autres. Et quand tu refuses de devenir leur fantasme, ils t'en veulent de ne pas les rendre complets. Il est important de réaliser que cela n'a rien à voir avec de l'arrogance ou de la supériorité. Tu n'es pas meilleur que quiconque. Mais ton refus de trahir ton authenticité est profondément troublant pour ceux qui sont déconnectés de la leur. La plupart des gens sont habitués à ce que les autres se plient, s'adaptent, se diluent et pour être aimés. Mais toi, par nature ou à cause de la douleur, tu as choisi de ne pas abandonner qui tu es. Ce choix, qu'il soit conscient ou instinctif, te rend rare. Et quand quelqu'un de rare refuse d'être possédé, cela désoriente ceux qui n'ont connu que l'amour conditionnel. Jung croyait que le processus d'individuation, le chemin pour devenir un soi pleinement réalisé, implique souvent des périodes de perte, d'incompréhension et d'exil. Parce que lorsque tu cesses de servir les projections des autres, tu deviens libre. Mais cette liberté menace ceux qui sont encore prisonniers de leur masque. Ils peuvent aimer ta lumière, mais détester la façon dont elle révèle leurs ombres. Et quand cela arrive, ils se détournent, souvent. Pas à cause de qui tu es, mais à cause de ce qu'ils voient en eux-mêmes quand ils sont près de toi. La solution n'est pas d'atténuer ta lumière ou d'adoucir ta profondeur. Ce n'est pas de t'expliquer encore et encore à des gens déterminés à ne pas te comprendre. La solution est d'honorer l'intégrité de ton énergie, de comprendre que ton aura n'a jamais été destinée à plaire à tout le monde. Elle est là pour filtrer, protéger et attirer seulement ceux qui résonnent avec ta vérité. Tu continueras à attirer des gens, cela ne s'arrêtera pas, mais maintenant, tu reconnaîtras plus rapidement ce schéma. Tu sentiras la tension lorsque l'admiration se transformera en contrôle. Tu percevras le changement lorsque la curiosité deviendra critique. Et au lieu de te réduire pour maintenir la connexion, tu partiras sachant que préserver ta vérité est plus important que de satisfaire l'illusion de quelqu'un. Tu n'existes pas pour mettre les autres à l'aise. Tu existes pour être entier. Et quiconque ne peut pas gérer ta plénitude n'est tout simplement pas prêt pour le type de connexion que tu portes. 7. Tu te sens souvent tiraillé entre deux mondes, celui qui existe et celui qui t'appelle. Il y a une tension étrange et constante qui vit en ceux qui portent une aura rare. Ce n'est pas de l'anxiété au sens traditionnel, ni de la confusion. C'est une sensation profonde et persistante d'être tiraillé entre deux réalités. Celle que tu vois autour de toi tous les jours, avec ses routines, ses devoirs, ses attentes, et une autre, plus silencieuse, plus difficile à décrire, mais tout aussi réelle. Ce second monde n'opère pas selon le temps ou la logique. Il n'est pas voyant. Mais tu le ressens dans tes os, dans tes rêves, dans le silence entre les conversations. Et il te parle comme une maison que tu n'as jamais visitée, mais dont tu te souviens d'une manière ou d'une autre. Dans le monde visible, tu joues un rôle. Tu vas au travail, tu accomplis des tâches, tu maintiens des relations, tu fonctionnes comme tout le monde. Tu as appris à le faire, même si cela ne semble jamais tout à fait naturel. Tu peux tenir une conversation, sourire au bon moment, mener à bien des projets, te présenter quand il le faut. De l'extérieur, personne ne devinerait que pendant que tu es engagé dans la vie quotidienne, une autre partie de toi est ailleurs, à l'écoute de quelque chose de plus profond, attendant quelque chose de sacré. Ce n'est pas de l'évasion. Tu n'es pas perdu dans un fantasme. Ce que tu ressens est réel. C'est une attraction vers quelque chose de plus significatif, de plus vivant, de plus connecté à qui tu es vraiment. Carl Jung a décrit cette division intérieure comme la scission entre la persona et le soi. La personne est le masque que tu portes pour naviguer dans la société. Elle est ça nécessaire pour interagir et survivre socialement. Mais le soi,
c'est ce que tu es en dessous de tout cela. Tes instincts, tes vérités, ta sagesse inconsciente, ton but. Les personnes avec une aura rare sont plus conscientes de cette division que la plupart. Elles ne peuvent pas simplement disparaître dans leur rôle ou se perdre dans la routine. Elles ressentent la friction de faire semblant, le vide de vivre uniquement à la surface. Même quand tout va bien, il y a toujours ce murmure intérieur. Ce n'est pas tout. Tu peux ressentir cette attraction sous différentes formes. Parfois, cela ressemble à de l'insatisfaction. Tu accomplis quelque chose et tu te demandes pourquoi cela ne t'a pas comblé. Tu passes du temps avec des gens qui te sont chers, mais tu te sens toujours seul dans la conversation. Tu participes à la société, mais une partie de toi reste détachée, comme si tu observais la vie plutôt que de t'y engager pleinement. D'autres fois, cette attraction ressemble à une nostalgie. Tu te surprends à aspirer au silence, à la beauté, au mystère, au sens. Pas parce que la vie est mauvaise, mais parce que ton âme sait qu'il y a plus. Ce second monde qui t'appelle ne concerne pas l'évasion, mais la profondeur. C'est un monde de symboles, d'énergie, d'archétypes et de mémoire spirituelle. Il s'exprime à travers l'intuition, la synchronicité, l'art, la musique, la philosophie et le langage subtil des rêves. Tu t'en rapproches le plus dans les moments de solitude, loin du bruit et des distractions. Il surgit comme une bouffée de clarté quand le monde se tait. Et bien qu'il n'offre rien de tangible, tu sais que c'est là que tu te sens le plus réel. Jung enseignait que le but du développement psychologique est l'individuation, l'intégration de toutes les parties du soi en un tout unifié. Cela inclut à la fois le monde extérieur de la forme et le monde intérieur du sens. Le problème est que la société moderne encourage souvent à se déconnecter du monde intérieur. Elle te dit de te concentrer sur ce qui est mesurable, réalisable, visible. Ce qui est invisible, tes émotions, tes instincts, tes souvenirs, tes aspirations, est traité comme insignifiant ou gênant. Mais pour quelqu'un avec une aura rare, ignorer ce monde intérieur n'est pas une option. Ce n'est pas un choix. Ce serait une trahison de l'âme. C'est pourquoi des gens comme toi s'en sentent souvent en conflit. Tu veux appartenir, contribuer, participer, mais tu veux aussi honorer ce que tu ressens à l'intérieur. Le défi n'est pas de choisir entre ces deux mondes, mais d'apprendre à les relier. Tu ne dois pas abandonner l'un pour l'autre. Ta tâche est de naviguer entre eux, en apportant la sagesse de l'invisible dans le visible et en aidant les autres à se souvenir de ce qu'ils ont oublié. Ce n'est pas facile. Cela demande une résilience émotionnelle, une clarté spirituelle et une confiance profonde en toi-même. Le monde extérieur ne te comprendra pas toujours. Les gens peuvent penser que tu es insatisfait, distant ou étrange. On t'a peut-être dit que tu es irréaliste ou trop rêveur. Mais c'est parce qu'ils vivent dans un seul monde. Toi, tu vis dans les deux. Et cela te donne accès à quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais expérimenté. La liberté intérieure. Tu peux être attiré par certaines activités, non parce qu'elles sont à la mode ou utiles, mais parce qu'elles agissent comme des portails. La musique, l'écriture, la méditation, les promenades dans la nature, ce ne sont pas des passe-temps. Ce sont des moyens d'ancrer ta présence dans une réalité qui correspond à ton essence. Ils donnent une forme à ce qui est informe. Ils te permettent de traiter ce que l'esprit ne peut pas expliquer logiquement. Cette connexion à deux mondes explique aussi pourquoi tu peux parfois te sentir émotionnellement épuisé. Être présent dans les deux endroits demande de l'énergie, de l'attention, de la concentration et du soin. Tu perçois ce que les autres ignorent. Tu tiens un espace pour des énergies que les autres ne remarquent même pas. Et bien que ce soit un don, cela demande aussi du repos, de la solitude et des limites intentionnelles. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas désorienté. Tu réponds simplement à une vie qui englobe plus d'une couche. Cette réponse est sacrée. Alors, quand tu te sens déconnecté du monde extérieur, souviens-toi que cela ne signifie pas que tu échoues. Cela signifie que ton monde intérieur est vivant. Et quand tu te sens tiraillé entre participer à la société et écouter ton intuition,
Rappelle-toi que tu n'as jamais été destiné à vivre comme tout le monde. Tu es ici pour traduire l'invisible, donner forme à l'informe, vivre d'une manière qui respecte l'ensemble du spectre de l'expérience humaine. Tu n'es pas trop. Tu écoutes simplement ce que les autres ont oublié d'entendre. 8e. Ta simple existence éveille chez les autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Quand tu portes une aura rare, ta simple existence affecte les gens, même si tu n'essaies rien faire du tout. Tu peux être assis en silence dans une pièce, occupé à tes affaires, et pourtant quelque chose dans ta présence change l'atmosphère. Les gens deviennent plus vigilants, plus conscients d'eux-mêmes, parfois même plus réactifs. Ils peuvent soudain se taire, ou commencer à trop s'expliquer. Ils peuvent s'ouvrir sans savoir pourquoi, ou s'éloigner sans donner de raison. Cela n'arrive pas à cause de ce que tu as dit ou fait, mais à cause de ce que ta présence représente. Carl Jung croyait que les personnes qui incarnent un niveau profond d'intégration, celles qui ont affronté leur ombre et embrassé leur plénitude, déclenchent un effet domino inconscient chez les autres. Cette vague est ce que tu observes. L'impact que tu portes n'est pas bruyant. Il ne repose pas sur un comportement cherchant l'attention, une performance ou une persuasion. Il découle de quelque chose de plus subtil, mais bien plus puissant. La cohérence. Quand ton monde intérieur est aligné, quand tu ne joues plus, ne fais plus semblant et ne prouves plus rien, les gens le ressentent. Même s'ils ne peuvent pas l'exprimer avec des mots, ils y réagissent. Ils te remarquent, agissent différemment autour de toi. Ils sentent que tu ne joues pas selon les mêmes règles invisibles que tout le monde. Et cela perturbe l'illusion dans laquelle ils vivent. Ce type d'authenticité est magnétique pour certains, intimidant pour d'autres. Les gens prêts à se rencontrer eux-mêmes se sentiront en sécurité et inspirés en ta présence. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi, mais quelque chose en toi leur donne l'impression de pouvoir respirer à nouveau, de pouvoir enfin laisser tomber leur masque. D'autres, cependant, se sentiront démasqués. Ils se sentiront vus d'une manière pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Ton calme peut sembler un jugement. Ton silence peut être perçu comme un rejet. Mais rien de tout cela n'est personnel. Ce à quoi ils réagissent, c'est le contraste entre ta clarté intérieure et leur confusion intérieure. Jung enseignait que nous portons tous un désir de devenir entiers, mais que la plupart des gens ont peur de ce que ce processus exige. Ils demandent de l'honnêteté, un inconfort émotionnel et un lâcher-prise des attachements à une identité fausse. Alors, quand quelqu'un comme toi apparaît, quelqu'un dont la présence rayonne une confiance calme issue de la conscience de soi, cela les confronte inconsciemment à ce qu'ils ont évité. Tu deviens un miroir, pas de leur perfection, mais de leur potentiel. Et ce miroir n'est pas toujours bien accueilli. Tu as peut-être remarqué que les gens se sentent souvent obligés de t'expliquer des choses, même si tu ne l'as pas demandé. Ils peuvent agir de manière excessivement nerveuse, parler trop ou partager soudain quelque chose de profondément personnel, puis se sentir gênés après. Ils peuvent te dire « Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit tout ça » ou « D'habitude, je ne m'ouvre pas comme ça ». Cela arrive parce que ton énergie contourne leurs mécanismes de défense sociaux. Tu n'exiges pas la vulnérabilité, mais ta présence rend le fait de se cacher artificiel. D'un autre côté, tu as probablement aussi expérimenté des gens qui projettent sur toi de la négativité, du ressentiment, de la critique ou de l'évitement pour des raisons qui semblent déconnectées de la réalité. Ils peuvent dire que tu es distant ou arrogant, ou t'accuser d'être trop intense, alors que tu étais simplement toi-même. Encore une fois, ce n'est pas à propos de toi, c'est la projection à l'œuvre. Jung a beaucoup écrit sur la manière dont nous attribuons nos conflits internes à des figures extérieures. Quand quelqu'un ne peut pas gérer l'inconfort qu'il ressent en ta présence, il t'en blâme inconsciemment. Être inoubliable ne signifie pas toujours être aimé. Parfois, tu laisses une empreinte profonde dans la vie de quelqu'un simplement parce que tu es réel, et cette personne ne sait pas comment le traiter. Mais des mois ou des années plus tard, ils peuvent se souvenir de toi. Ils peuvent réentendre tes mots dans leur esprit,
Ils peuvent enfin comprendre la vérité que tu représentais. Les personnes avec une aura rare portent souvent un raisonnement, pas seulement un impact. Le raisonnement persiste. Il se déplace silencieusement sous la surface et réapparaît quand la personne est prête. C'est peut-être une voix solitaire. Il est difficile d'expliquer pourquoi les gens sont attirés par toi, mais se sentent aussi mal à l'aise en ta compagnie. Pourquoi ils s'ouvrent, puis disparaissent. Pourquoi tu te sens émotionnellement responsable des changements d'énergie dans une pièce, même si tu n'as presque rien dit. Mais il n'y a rien de mal en toi. Ce que tu vis est l'effet naturel d'être aligné dans un monde divisé. Quand la plupart des gens sont déconnectés de leur âme, ils ne peuvent ne s'empêcher de réagir à quelqu'un qui vit en contact avec la sienne. Jung croyait que ceux qui entreprennent le voyage de l'individuation, qui intègrent leur conscient et leur inconscient, qui embrassent à la fois leur lumière et leur ombre, deviennent des agents de transformation dans la société, simplement par leur existence. Tu n'as pas besoin d'être un enseignant, un thérapeute ou un leader pour jouer ce rôle. Il suffit d'être toi-même. Se présenter avec honnêteté, intégrité et profondeur est révolutionnaire. Car ta vérité, vécue silencieusement, authentiquement, réveille les gens. Tu ne seras peut-être jamais pleinement apprécié pour ce que tu portes. Tu n'entendras peut-être jamais toute l'histoire de la manière dont ton énergie a changé la vie de quelqu'un. Mais cela ne signifie pas que le changement n'a pas eu lieu. Cela signifie simplement qu'il s'est produit au-delà du niveau des mots, dans l'inconscient, là où commence la véritable transformation. Si tu t'es déjà demandé pourquoi les gens se souviennent de toi des années après une seule conversation, pourquoi tu peux sentir quand quelqu'un ment avant même qu'il ne parle, ou pourquoi tu te sens souvent comme un miroir émotionnel pour les autres. Maintenant, tu sais, ce n'est pas dans ta tête. C'est dans ton aura. Et c'est rare. Seulement 1% des gens portent ce type de fréquence. Pas parce qu'ils ont été choisis, mais parce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi d'aller en profondeur, de se confronter, de cesser de faire semblant, de vivre authentiquement, même si c'est difficile. Même si cela leur coûte du confort, des relations ou de l'approbation. Ce faisant, ils sont devenus quelque chose de différent. Pas seulement une personne, mais une présence. Ta présence n'est pas quelque chose que tu dois mériter. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prouver. C'est le résultat naturel du travail que tu as accompli. La guérison, la conscience, l'honnêteté. Et si tu es encore en train de devenir, encore en train d'intégrer, encore en train de trouver ton chemin, tu es sur la bonne voie. Car cette aura n'est pas une question de perfection, c'est une question de vérité. Et ta vérité est suffisante. Tu n'as pas à changer. Tu n'as pas à être plus silencieux, plus bruyant ou plus facile à comprendre. Ce que tu es déjà était réel. Et dans un monde plein de bruit, ton authenticité est la chose la plus forte que quiconque ait jamais ressentie.